Allô tout le monde! J'avais le goût de vous faire un petit vidéo à l'improviste ce matin, juste vite fait demain parce qu'on vient de vivre une situation avec Reniel le matin, puis j'étais comme je vais parler de ça. Mes petits matins chaotiques avec Reniel, ils sont pas toujours comme ça, mais ça arrive quand même assez régulièrement dans notre vie. Un matin, Reniel, elle s'est levée en disant, je l'ai entendu, elle me le dit pas vraiment moi, mais elle se parle à elle-même, je comprends que c'est ça qu'elle souhaite, en se levant en disant qu'elle voulait faire une telle activité à l'école. Quelque chose qu'elle aime beaucoup, qu'elle a fait la semaine passée, puis qu'elle a vraiment aimé. Puis Reniel, quand elle aime vraiment de quoi, ça peut devenir le fun, comme ça peut devenir chaotique quand la chose n'est pas disponible ou quand que c'est pas possible cette journée-là de le faire. Un matin, je l'ai entendu parler de ça, puis je m'avais informée, puis je savais qu'aujourd'hui, c'était pas disponible à l'école, ça qu'elle voulait faire. Elle pourra le faire demain, elle pourra le faire après-demain, mais aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons. On s'entend que c'est une école, puis les choses sont pas toujours disponibles toujours pour elle, t'sais. Puis, anyway, un matin, mais là, je savais, moi, là, qu'avant de l'envoyer à l'école, il fallait que je lui faisais comprendre qu'aujourd'hui, ça serait non disponible. Je dis ça comme ça parce que c'est comme ça que Reniel dit ça. Quand Reniel, elle essaie d'accepter que quelque chose est pas disponible, elle dit toujours, celui-là est non disponible. Puis là, elle fait un dessin, un rond avec une barre à travers, puis là, elle va aller coller ça des fois sur la chose qui est pas disponible ou des fois comme ça. Elle a besoin des fois d'un visuel pour faire comprendre à son cerveau. Là, on dirait qu'elle a besoin de mettre de quoi de concret sur ça. Là, un matin, je lui disais que cette chose-là serait pas disponible aujourd'hui à l'école. Puis là, elle me disait non, elle voulait pas me l'entendre le dire. Mais je savais qu'elle le comprenait quand même parce qu'à chaque fois que j'y répétais ça, elle me faisait taire. Elle me disait chut, maman, non, arrête. Là, j'essayais de vraiment régler ça avant de la porter parce que je savais que ça aurait pas été une belle journée. Si je la portais déjà un matin, puis qu'elle se mettait dans l'idée que c'est ça qu'elle allait faire, puis que ça marchait pas, je savais que ça allait mal tourner, puis tu sais, on s'entend qu'on essaye que ça soit des belles journées. Là, voulez-vous que je vous explique la façon que j'ai réussi à comprendre qu'elle avait compris, même si que elle me disait pas qu'elle avait compris, même si que elle me faisait taire à chaque fois que je le disais. Elle est partie dans sa chambre, puis elle a enlevé tout le linge qu'elle avait sur elle, parce qu'elle a mis d'autres linges. Ça, Reniel, ça depuis qu'elle est jeune, ça a toujours été quand elle veut recommencer la journée, quand il y a quelque chose qui va pas bien, elle veut se changer de linge. Parce que dans sa tête, on recommence. Mais quand on recommence du début. Puis c'est comme si que dans sa tête, en cause qu'elle change tout son linge puis qu'elle met un autre suite, parce que Reniel, le linge qu'elle choisit le matin pour aller à l'école, c'est important pour elle. Dans le sens que ça signifie quelque chose. Tu sais, moi, je peux pas choisir le linge que Reniel met sur elle le matin, là. Puis je vais vous revenir avec ça après, puis je vais vous envoyer 2 photos de la semaine passée, je crois. De deux suites qu'elle a décidé de se mettre pour aller à l'école, tu sais, là, comme, puis ça va juste vous faire rire, ça va vous faire sourire, c'est cute. Avant, ça me faisait pas rire tant. Je la portais à l'école habillée comme ça, puis j'expliquais tout le temps. En rentrant, on dirait que, comment je t'expliquerais ça? Je disais tout le temps, ben là, c'est elle qui a choisi ça. Tu sais, la peur du jugement. Ben aujourd'hui, j'ai comme un peu passé par-dessus ça. Reniel m'a appris à passer un peu par-dessus ça. Mais je vais vous envoyer les 2 photos, puis vous allez comprendre après. Mais en tout cas, tout ça pour revenir que son linge a tout le temps signifié un peu qu'est-ce qu'elle plaint de faire dans sa journée, puis qu'est-ce que ses plans, puis tout ça. Un matin, elle avait décidé de mettre un tel chandail puis des tels pantalons. Puis quand que je lui ai dit la chose qu'elle pouvait pas faire à l'école aujourd'hui parce que c'était non disponible, elle me faisait taire. Puis elle a été sur le sofa, elle a pleuré. Elle s'en brille en découverte parce que ça aussi, Reniel, c'est un très gros réconfort, une couverture. Puis elle s'en brille complètement. C'est comme si c'est une façon pour elle de se... Puis là, ce temps-là, faut la laisser faire. Si j'essaie d'aller la consoler, elle va me repousser. Faut que j'attends qu'elle vienne à moi. C'est comme si elle a besoin de son moment à elle pour accepter ce que je viens de dire. Puis après ça, une couple de minutes après, souvent, de elle-même, elle va venir, puis elle va dire « coller avec maman ». Puis là, elle va venir se coller avec moi. Mais tu sais, c'est difficile des fois de voir ta fille pleurer puis dire, puis tu l'entends dire en dessous de la couverture « Reniel a de la peine, Reniel est so sad » parce qu'elle dit souvent en anglais. Mais faut que j'y laisse son espace parce que j'ai déjà essayé d'interférer là-dedans puis ça empire.
Il faut vraiment que je lui laisse son espace puis que j'attende qu'elle, elle décide de se tourner vers moi pour être consolée. Un matin, c'est pour ça que j'ai été capable de comprendre quand je lui disais que c'était pas disponible. Elle est allée dans sa chambre, elle a fermé la porte, elle a resté là-dedans comme 20 minutes, puis elle a sorti de sa chambre, tout changé. Tout changé, puis elle m'a juste regardé, puis elle a dit « OK, on est prêt pour aller à l'école. » Là, je savais qu'il fallait plus que je parlais de ça. Je savais qu'il fallait plus que je disais que la chose qu'elle voulait était pas disponible. Elle voulait plus parler de ça. C'est comme si elle avait été se reprogrammer. Elle a été se reprogrammer que ça marcherait pas aujourd'hui, puis elle a voulu remplacer ça par d'autres choses. Moi, avec la collaboration de l'école, tu sais, on a comme planifié quelque chose qu'elle pouvait remplacer cette activité-là qui était pas disponible avec autre chose, puis elle est partie avec cette idée-là. Combien ça va y aller à l'école, je sais pas, c'est à suivre, mais d'habitude, René, elle va à l'école le matin en 9h30, 10h. Ce matin, il était presque 11h quand j'ai réussi à la porter parce qu'il fallait qu'elle accepte cette chose-là. Ça, c'est les petits matins qu'on peut avoir des fois. Tu sais, comme moi, le matin, il faut pas qu'il y ait de rendez-vous. Il faut pas qu'il y ait personne qui m'attende, là, parce que comme je sais jamais comment est-ce que ma matinée va se passer. Comme que des fois, il est 9h30, puis j'arrive à la maison, puis je suis comme, OK, je suis d'avance aujourd'hui, let's go, je m'avance dans mes repas de cette semaine, je m'avance dans mes choses, tu sais. Mais un matin, c'était un matin comme ça. Mais je veux vous dire que René, elle a 10 ans aujourd'hui. L'année passée ou l'année d'avant, elle n'aurait même pas été quand je lui aurais dit que de quoi était pas disponible. Ça, c'est ça, le chemin qu'elle a fait depuis ce temps-là. C'est quand même une grosse victoire. Même si c'est comme ouf à matin, tu sais, là, elle était prête comme à 11h pour aller à l'école, puis ça a été difficile, tout ça. Mais c'est une victoire quand même. Parce que avant, elle n'aurait pas été du tout. Elle commence à être capable de gérer l'émotion, d'accepter quand il y a quelque chose qui est pas disponible. Ça, c'est comme une victoire parce que c'était pas acquis avant du tout. C'est ça me tentait de vous partager un matin. Je vous laisse avec ça, puis je vais partager les 2 photos que je vous dis, là, tu sais, là, qu'elle a été à l'école la semaine passée habillée, juste pour vous donner le sourire un matin. Vous allez voir qu'il y a une photo, c'est une t-shirt que j'avais achetée. J'étais toute contente, tu sais, là. Je chose ça, puis je dis, regarde, René, c'est une t-shirt de Peach, parce que René, Peach dans Nintendo, c'est comme son idole. Puis elle a décidé qu'elle voulait une t-shirt de Peach et de Jigglypuff. Jigglypuff, c'est comme un autre bonhomme dans Pokémon qu'elle aime. Elle a pris de la peinture, elle s'est installée à la table, puis elle a peinturé Jigglypuff sur sa t-shirt. Aussi simple que ça. Puis tu sais, moi, j'ai appris à la laisser faire, puis elle a dit, OK, c'est beau. Après ça, elle a mis ça à sécher sur la corde à linge dehors. On s'entend, c'est l'hiver, ça sèche pas trop, mais elle, dans sa tête, c'est là qu'on met les choses à sécher. Puis, elle est allée à l'école avec ça. Une t-shirt toute peinturée à la main, puis c'est ça. Puis l'autre journée, vous allez voir. J'ai pas besoin de vous expliquer, vous allez voir tout de suite dans la photo qu'est-ce qu'il y a de spécial. Tout ça pour vous dire que je sais que tout le monde va juste dire « Ah ben oui, c'est cute, puis il faut qu'elle la laisse s'habiller comme qu'elle veut. » Mais avouons-nous, en tant que maman ou papa autant, on a tout fait ça un jour, préparer un suit, puis mettre un suit sur l'armoire, puis dire, ou sur le bord du comptoir pour le lendemain, puis dire « Ah, ma fille ou mon garçon est trop cute là-dedans. » C'est ça qu'ils vont mettre pas à l'école demain, parce qu'il y a 6 millions là-dedans, puis j'ai hâte, tu sais, comme qui met ça sur lui. Moi, avec René, ça fonctionne pas, hein. Quand j'achète de quoi de cute que moi j'aime, que j'aimerais que ma fille porte, je le mets là, puis souvent, il va traîner là pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à temps qu'elle, son œil s'habitue, puis qu'elle décide un matin qu'elle va le porter. Mais elle le portera probablement pas avec la paire de culotte que j'ai achetée qui match avec, par exemple. Ça, c'est ça. Mais ça, c'est toutes des choses, tu sais, mais ça a été des choses, c'est niaiseux à dire, mais ça a quand même été des choses que j'ai dû travailler, d'accepter, puis dire, regarde, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Même si moi, j'ai acheté une t-shirt puis je la trouve belle, elle a décidé de la peinturer. Et puis si belle après, mais aux yeux, Ariel, elle est bien meilleure puis elle est bien plus belle. En tout cas, c'est une petite leçon que Renelle m'a donnée. De la laisser vivre, puis de la laisser, elle être confortable dans ce qu'elle a sur elle, et non pas ce que les autres trouvent beau, puis ce que les autres trouvent pis. Le regard des autres,
on s'entend que le 3/4 de ces personnes-là qui la voient avec ça, c'est le contraire. C'est ça que je m'en aperçu, c'est que tout le monde est comme, ah non, trop beau, la t-shirt qu'elle avait sur elle, par la peinturée, par la... Tu sais, tu comprends? Je m'en aperçu que c'est moi qui m'empêchais, mais c'est moi que ça dérangeait, c'était pas vraiment les autres. C'était moi, parce que moi, j'avais peur du regard des autres. Tu sais, c'est... En tout cas, ça a été... ça, c'est une petite affaire, un petit témoignage que je voulais vous partager un matin. Puis là, de même, là, avant de fermer mon vidéo, j'ai une tasse ici que j'ai eue d'un ami. Puis ça dit la vraie amitié que je vais vous la lire exactement. Ce n'est pas d'être inséparable, mais d'être séparés et que rien ne change. Je veux remercier mes amis parce que toutes mes amies vont se reconnaître là-dedans. Mais moi, en tant que maman avec un enfant autiste, que ma vie a souvent des imprévus, mes amis sont habitués que j'annule à la dernière minute, ou mes amis sont habitués qu'il y en a une qui va se reconnaître là-dedans, que j'oublie complètement le rendez-vous qu'on s'est donné, parce qu'on était supposé, on s'avait organisé un petit vin et fromage, puis on était supposé, puis je me présente juste pas, puis je suis couchée en toute découverte le soir, puis je suis comme, ah non, j'ai oublié, tu sais là, mais mes amis ont toujours resté là quand même. Je pense que toutes mes amis comprennent ça, ou c'est me texter puis m'envoyer de quoi, même ma sœur va se reconnaître là-dedans, me texter puis m'envoyer de quoi, puis je réponds 2 jours plus tard, puis je suis comme sorry. Ben, c'est ça. Mes amis ont appris à m'aimer comme ça quand même, puis à comprendre. Puis je les remercie parce que j'ai jamais de comeback de dire comme ouf, tu sais, comme t'as même pas venu, ou ouf, t'as même pas, on dirait que tout le monde est comme compréhensif avec ça, puis je voulais juste faire une petite parenthèse à ça en même temps. So, je vous souhaite bonne journée. Bye bye.